مساء الخير متتبعين الحلقات الخاصة المباشرة من معرض الكتاب الفرنكوفوني من بيال وحصريا على الام تي في صاروا كتار، واليوم ايضا حلقة مميزة رح نتعرف عليها على كتاب مهمين منهم ماتياس إناغ اللي ربح جائزة ليست كونكور شوا دو لوريان، وايضا اليوم معي رح يكون الاولاد عندهم حصة كبيرة، رح نتعرف على اكثر من 6 كتاب ومصورين ورسامين بيكتبوا وبيرسموا كتب لاولاد الصغار. وامبارح لانه ما قدرنا نقول مين الرابح كان معنا ربحين، واكيد اللوتور دو جور امبارح كان طهار بن جلون، وربحوا معنا ايضا جو خليل ولما حيدر. واليوم رح اعطي 3 معلومات للوتور دو جور، كلكم فيكم تشاركوا وتجاوبوا على @لوتور دو جور تويتر اكاونت. واولا هو كاتب فرنسي للاطفال، كما انه رسام، واليوم توقيعه بمعرض الكتاب الفرنكوفوني. Donc les 3 indices, c'est un auteur jeunesse français, il est aussi illustrateur et il signe son livre aujourd'hui. وقبل ما ارجع لضيوفي الموجودين معي باستوديو الام تي في بحب اقول بونسوار لإلسا. كارين كيفك؟ سافا. اليوم كمان بحب بمناسبة عيد جميع القديسين عيد جميع المشاهدين، وبما انه نهار عطلة عم نشوف انه كثير في اشخاص عم بيتوافدوا على معرض الكتاب الفرنكوفوني من البيال. Chers téléspectateurs, en ce 1er novembre, j'ai envie de partager avec vous un dicton sur lequel je suis tombée par hasard aujourd'hui. Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à souffler dans tes mains. Donc comme il y avait beaucoup de soleil aujourd'hui au Liban, on a l'impression que l'hiver va être assez rude. Mais avant, on se réchauffe le cœur avec la culture, et on se réchauffe également les méninges avec cette atmosphère de culture qui plane au Biel dans le cadre du Salon du Livre. Comme l'a dit Karen, nous aurons avec nous aujourd'hui beaucoup d'activités, beaucoup d'auteurs. Et avant de lui passer l'antenne pour commencer avec ses entrevues, j'aimerais rappeler la question du quiz SDL que j'avais posée hier, mais à laquelle malheureusement on n'a pas eu le temps de répondre. La question est la suivante: combien de membres compte l'Académie Goncourt? Combien de membres compte l'Académie Goncourt? Une réponse, un vainqueur. Ils vont être avec moi ici en direct à la fin de l'émission. Ne quittez surtout pas. Dans quelques instants, on revient à vous avec Mathias Sénard. Karen, à toi l'antenne. مشاهدينا الكرام، مثل ما وعدتكم عندي كاتب ورسام للأطفال، وأيضا عندي ديريكتور لدار نشر مشهور جدا Actes Sud Jeunesse, Monsieur Gilles Abier. Vous êtes le bienvenu, et ainsi que Monsieur François Martin, éditeur Actes Sud Jeunesse. Donc, vous avez suivi des études de lettres, et vous avez reçu une formation de comédien et ainsi que d'écriture théâtrale et de mise en scène au Conservatoire d'art dramatique à Manchester. Donc, Gilles Abier, vous avez commencé votre carrière d'auteur jeunesse par la publication d'une pièce pour le jeune public. Racontez-nous un peu à propos de cette pièce. En réalité, moi, le premier texte que j'ai écrit, le premier roman chez Actes Sud, était en littérature générale, pour les adultes. Et je ne pensais pas écrire pour la jeunesse. Et c'est une éditrice qui publie des pièces de théâtre pour la jeunesse chez Actes Sud qui m'a contacté et qui m'a suggéré de lui écrire une pièce de théâtre pour la jeunesse. Oui. Et donc j'ai écrit le Reflet de Sam, qui est mon premier texte pour la jeunesse. Exactement. Et j'ai pris tellement de plaisir à l'écrire que du coup j'ai continué à écrire pour la jeunesse. D'accord. Et donc elle a vu en vous déjà un avenir promettant pour la littérature jeunesse. J'imagine, effectivement. Oui. Donc, vous avez déjà plus d'une dizaine de livres pour enfants édités chez Actes Sud Jeunesse. Et donc, qu'est-ce qui vous inspire pour écrire surtout des histoires pour enfants? Parce que nous savons que ce n'est pas évident d'écrire des histoires et vraiment d'intéresser les enfants. Alors, c'est vrai que je pense pas forcément au lecteur. Je pense pas, par exemple, à l'âge du lecteur à qui je vais raconter une histoire. Donc, je pense d'abord à une histoire, et en fonction de l'écriture de cette histoire, je réalise qu'elle s'adresse à des enfants qui ont 8-9 ans, ou parfois à des plus grands. Et pareil pour l'écriture, pareil pour les mots que je choisis. Je pense pas à l'âge du lecteur. Vous écrivez juste comme ça par plaisir? Vous avez des idées que vous voilà, mettez moi sur le j'écris papier? vraiment, c'est vraiment
vraiment, le point de départ, c'est une idée, c'est une envie d'histoire. Et si j'ai suffisamment envie d'écrire cette histoire, je m'y mets. Et après, je me rends compte, au cours de l'écriture, à qui elle s'adresse, effectivement. Et voilà. Et donc, vous êtes aussi dramaturge. Donc, vous avez commencé à écrire des pièces de théâtre qui ont été aussi jouées dans plusieurs théâtres. Qu'est-ce qui aussi vous incite à écrire une pièce de théâtre, sachant que écrire pour le théâtre, c'est-à-dire il y a l'histoire et il y a l'image. De même, pour les enfants, il doit y avoir des images, et surtout que vous êtes aussi illustrateur. Alors non, moi je suis pas. Pour votre premier livre, c'est pas vous qui avez dessiné. Non, j'ai jamais dessiné. D'accord. Mais par contre, effectivement. Vous pensez l'image alors. Voilà, exactement. Et c'est vrai que je pense que vous avez dit que j'avais fait des études de lettres et j'ai fait des études de théâtre. Et je pense que c'est plus mes études de théâtre qui me servent dans l'écriture. Moi, la façon, j'écris beaucoup à haute voix. Et c'est vrai que je visualise beaucoup ce que j'écris. Et je pense qu'effectivement, le théâtre me sert pour ça. Pour les enfants. Monsieur François Martin, vous êtes titulaire aussi d'une maîtrise en lettres modernes, d'un DOG en droit, et vous êtes diplômé de l'Institut de français de presse. Vous intégrez le département jeunesse Actes Sud. Et vous êtes aussi éditeur de la fiction pour Actes Sud. C'est-à-dire les albums et les romans. Exactement. Comment ça se passe pour vous ces temps-ci, l'édition pour enfants? Est-ce que vous êtes au mieux de vos ventes, surtout que l'Internet, donc les livres électroniques sont en train de prendre une grande place dans la vie des jeunes? Oui, tout à fait. Enfin, ça, c'est un vaste débat, hein, la question de la place du livre électronique par rapport au livre papier. Moi, je pense qu'on se pose énormément de questions sur l'avenir. En revanche, je reste persuadé qu'on ne perdra jamais le papier, qu'on ne perdra jamais le contact avec le livre-objet, l'attachement que l'on a à sa fabrication, à sa présentation, à sa maquette, à la qualité d'un choix typographique. Et ça, je pense qu'on ne trouvera jamais l'équivalent sur une tablette tactile ou en regardant un écran. Particulièrement dans le domaine de l'album, du livre illustré, où tous les acteurs du livre, donc moi je ne suis pas seul à travailler sur un livre, je coordonne le travail qui permet d'accoucher d'un livre et pour que ce livre existe sur des tables de livraires, mais je travaille avec un directeur artistique, avec des graphistes. Sur chaque livre, on réfléchit à la maquette, au format du livre, au choix du papier. C'est un travail de géant et vous êtes nombreux à le faire, c'est sûr. Mais à la fin, on a un résultat. Les enfants sont là, ils sont contents. Ils sont là à lire, ce qui est très important. C'est nourrir l'appétit de lecture qui est vraiment parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'homme de demain et on ne doit pas oublier ça. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Martin. Je vous en prie, et merci. Monsieur Gilles Abiy, merci encore. مشاهدينا الكرام هلا بننتقل لإلسا. Donc j'ai le grand plaisir d'interviewer Mathias Hénard, le grand vainqueur de la liste Goncourt Choix de l'Orient. Mathias Hénard, bonsoir. Où est-ce que vous étiez hier lorsque l'annonce de votre victoire a été faite ici même à Beyrouth? Et par chance, j'étais entre deux avions à l'aéroport d'Istanbul et j'ai reçu un message sur mon téléphone d'un très grand écrivain français, Patrick Deville, lui aussi en liste pour le Goncourt, qui arrive ici, qui m'a dit « Ah, bravo et félicitations pour le Choix de l'Orient ». C'est excellent. Qu'est-ce que vous avez ressenti? D'abord la surprise évidemment, ensuite la joie parce que c'est très important, c'est la première fois que ce prix est remis, c'est la première fois pour la francophonie on fait se rejoindre comme ça des étudiants d'Irak, de Syrie, de Jordanie, d'Égypte et du Liban. Et bon, pour moi, évidemment, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vraiment fabuleux. Il faut rappeler aux téléspectateurs, Monsieur Hénard, que c'est un prix inédit. C'est la première fois que ça se passe, cette liste Goncourt Choix de l'Orient. Il y avait plus de 200 étudiants qui ont lu 8 ouvrages qui étaient en lice. Et ce sont les jurys estudiantins de ces pays arabes, chapeautés par un jury de personnes plus âgées qui ont choisi votre ouvrage. Bon, à votre avis, pourquoi ils ont choisi votre ouvrage? Ça, c'est toujours difficile à dire. D'abord parce que, d'après ce que je sais des résultats, ça a été quand même assez, pas serré, mais voilà, il y avait plusieurs titres qu'ils ont beaucoup appréciés. Peut-être parce que c'est le personnage principal du livre est lui-même un jeune homme de 20 ans qui va faire
un voyage assez éprouvant et difficile entre Tanger et Barcelone. C'est un roman vraiment très actuel. Et peut-être aussi parce que c'est un roman qui parle des difficultés d'aujourd'hui et aussi beaucoup de littérature. C'est un peu un roman d'aventure aussi, un roman policier. Enfin bref, il y a beaucoup de suspense, peut-être c'est ça, j'en sais rien. Et votre héros, Lardar, il vous ressemblerait un peu. Il a l'air assez cosmopolite peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il a plu aux étudiants. Il faut juste raconter aux téléspectateurs que vous êtes polyglotte. Vous parlez français, arabe, persan et puis également espagnol et catalan puisque votre femme est barcelonaise. Donc le personnage, il a été inspiré par quoi? Alors, je dirais que si j'étais marocain et que j'avais 20 ans, il me ressemblerait, mais c'est pas le cas du tout. Donc, non, le personnage, il est inspiré par toutes ces vies qu'on peut croiser, justement, dans une ville aussi cosmopolite et diverse comme Barcelone, où on rencontre des gens tout à fait différents, et notamment des jeunes qui viennent un peu, voilà, qui arrivent ici après des aventures extraordinaires, et c'est un peu leur destin qui m'a intéressé. Bon, et vous avez beaucoup d'ouvrages qui ont déjà été primés, Mathias Hénard, vous avez à peine 40 ans, vous êtes parfaitement goncourable. Vous n'avez pas été déçu de ne pas avoir été dans la présélection des Goncourt qui a été annoncée ici il y a 3 jours? En fait, vous savez, on s'habitue, hein, c'est toujours comme ça, on est sur une liste, après on n'y est plus, on ne peut pas s'imaginer tout le temps qu'on va avoir forcément tous les prix. Et là, je suis assez content, en fait, parce que j'ai 2 amis très chers qui sont parmi les finalistes et voilà, j'espère que l'un d'entre eux va l'avoir et ça déjà ce sera une grande joie. C'est beau, c'est vraiment un suspense, on a l'impression de vivre un film, un thriller, un film américain, un suspense. Bon, en tout cas, bonne chance, espérons que la suite de vos œuvres seront aussi réussies que les précédentes. Donc je signale que La Rue des voleurs a remporté le prix Liste Goncourt Choix de Lorient. Merci beaucoup Monsieur Hénard et à bientôt, j'espère. Merci à vous, au revoir. Merci. Et à présent, nous passons à un autre genre d'invité, un artiste qui est dessinateur et qui a dessiné, qui a réalisé une fresque énorme de 40 mètres carrés, n'est-ce pas? 60, ouais. 60 mètres carrés et qui s'appelle Julien Solé. Julien Solé, bonsoir. Vous nous racontez un peu l'histoire de cette fresque dont on est en train de voir les images, qui est faite à partir de quoi? Alors, elle est faite à partir uniquement de pages de livres, de pages d'agenda, parfois de lettres. Voilà, c'est le matériau de base sur lequel j'ai soit dessiné des morceaux de ville, c'est-à-dire des visages, des architectures. C'est un peu la continuité avec Mathias Hénard, si vous voulez. Hein. Ça parle des villes méditerranéennes et du voyage. Voilà, ou alors j'ai simplement coloré ou brûlé ces pages, de sorte à composer, pour composer en fait une espèce de représentation d'une ville méditerranéenne. C'est excellent parce que vous avez fait exprès cette fresque pour le Salon du Livre. C'est un cadeau pour les 20 ans du Salon, de ce qu'on est en train de voir. C'est vraiment extraordinaire. Comment vous avez eu cette idée? Alors en fait, ça fait quelque temps que je travaille sur les villes méditerranéennes. Or, il me semblait que le Salon du Livre de Beyrouth, c'était le lieu choisi pour ça, hein, puisqu'on est en Méditerranée, on est dans une ville cosmopolite aussi, c'était pile le sujet, donc je l'ai proposé au salon et puis voilà, ils m'ont soutenu. Il faut dire à Julien Solé que vous avez le voyage dans le sang, dans les gènes, vous êtes le fils de Robert Solé, le grand voyageur écrivain. Ça vous a inspiré ça depuis votre enfance et peut-être ça a inspiré cette fresque? Bien sûr, en fait c'est une quête, mais je ne suis pas un cas unique, hein. Énormément de peintres se sont nourris du voyage. C'est un carburant si vous voulez pour la création, de motifs, parce que quand on voyage on est réveillé, on voit plein de choses nouvelles. Voilà, donc je continue et je suis pas le seul. C'est excellent. Et votre père est né en Égypte, donc on reconnaît tous son fameux tarbouche. Vous vous sentez appartenir à ce monde? Moi je me sens méditerranéen, alors c'est-à-dire c'est pas l'Égypte, c'est pas la France, c'est quelque part... C'est le Liban? C'est pas non plus le Liban, on a un pied de chaque côté et puis on est en équilibre comme ça ou en déséquilibre. Voilà, c'est phénicien si vous voulez. C'est excellent, en tout cas j'espère que tout ça c'est assez inspirant, que ça va vous inspirer d'autres fresques du genre. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous passons maintenant l'antenne à Karen, à toi l'antenne. On a aussi, Mathias Hénard, vous êtes le bienvenu, ce n'est pas la première fois que je vous interviewe. Je sais que vous êtes un ami du Liban et félicitations pour le choix de Lorient. Vous avez 4 romans
4 prix, donc prix de 5 continents, prix du livre inter, prix décembre, prix Goncourt des lycéens et prix Chemin de l'Orient, et vous êtes le premier à le recevoir. Bravo. Est-ce que quand vous écrivez vos romans, vous vous dites celui-là, il va remporter le prix? Non, heureusement qu'on pense pas à ça quand on écrit. Non, mais ce serait... non, pas du tout. En fait, quand on écrit, on pense à un lecteur, mais qui n'existe pas, qui est un lecteur fictif, qui représente un peu tous les lecteurs possibles. Ouais. Et après, c'est comme on lance un livre dans le monde et puis on regarde ce qui devient, un peu comme on pousse un bateau. Mais en tout cas, voilà, vous avez la plume et vous avez les idées. Surtout dans Rue des voleurs, vous parlez d'un Marocain de Tanger. C'est un garçon sans histoire, mais qui brave beaucoup de difficultés, qui va sur les champs de bataille sans se retourner. Il vit la révolution, mais en même temps, il représente chaque jeune qui a une colère en lui et en même temps cet amour de l'aventure quelque part, et donc il brave la révolution. Disons que l'idée c'était pas tellement de faire un personnage qui représente, au contraire, bon, la représentation, le collectif, toutes ces révolutions ont été montrées par les journalistes, par les gens qui les ont faites, par les gens qui les ont suivies, et moi mon projet c'était plutôt de rentrer dans l'individuel, de montrer ce que le roman peut faire que les journalistes ne peuvent pas faire, qui est justement écrire ce qu'est un itinéraire individuel, comment est-ce que ça s'inscrit dans l'histoire, et comment finalement il y a une réelle, pour moi, continuité entre les jeunesses, par exemple, libanaises, tunisiennes ou marocaines, et ce qui peut se passer en Europe en ce moment, et notamment la crise en Espagne dont je parle dans le livre. Donc c'est surtout la nouvelle génération que vous mettez en cause et que... Oui, j'essaie de parler un peu des espoirs, des désirs, et aussi des déceptions et des difficultés de cette jeunesse. En tout cas, Mathias Sénard, Rue des voleurs, c'est un livre à ne pas rater, et bravo encore une fois. C'est un roman vraiment qui mérite Merci beaucoup, Karen. tout le bien et tous les prix littéraires. Merci. Merci à vous. Merci à vous. مشاهدينا الكرام، بريك وبنرجع، خليكم معنا. الكرام، منتابع حلقتنا مباشرة من معرض الكتاب فرانكوفوني من بيال. بحب رحب باستديوهات الام تي في بكامي دوبوا et André Prigent. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes toutes les deux illustratrices. Camille Dubois, vous êtes illustratrice d'albums pour enfants et on vous connaît déjà d'après les albums Zoé, édités chez Fleuris, et je vais montrer donc sur la caméra. Donc sachant que vous êtes aussi sculpteur sur neige, glace et foin, et décoratrice de chants pour enfants, qu'est-ce qui vous a mené vers l'illustration des albums pour enfants? Eh bien, c'est d'abord de voir les livres des autres avec des belles images qui m'a donné envie de dessiner. Et ensuite, j'ai eu une petite fille qui m'a donné envie de dessiner beaucoup, de la voir grandir, de la voir se déguiser, de la voir faire des bêtises. Ça m'a donné plein d'idées, des envies de dessin. Et j'ai créé Zoé, la petite princesse parfaite. Et j'ai poursuivi ensuite dans cette voie-là. Bien sûr, beaucoup d'histoires qui ne se ressemblent pas, mais qui ont la même héroïne, Zoé. Exactement. Et en tout cas, comme je vous l'avais déjà dit, les enfants, ce sont des lecteurs fidèles et sincères. Donc tout le monde, on vous a volé à votre signature. Il y avait plein d'enfants, et ils sont là encore à vous attendre. Comment avez-vous créé le personnage Zoé? Alors c'est ce que je vous explique, c'est ma petite fille en fait. Donc c'est votre fille qui vous a inspiré. Voilà, c'est ma fille qui aujourd'hui a 13 ans. Elle m'a beaucoup inspirée parce qu'elle était très coquine et qu'elle faisait beaucoup de bêtises. Voilà, alors j'ai noté ses petites idées, j'en ai fait des dessins. Et comme elle aimait beaucoup se déguiser, je l'ai transformée en princesse. Et j'ai proposé cette idée à l'auteur Fabienne Blanchu. Oui. Et Fabienne Blanchu a créé les textes autour et l'éditeur a proposé un concept de petite fille coquine et de petite princesse parfaite. Donc vous éditez chez Fleurus et en plus on remarque comment il y a de l'harmonie entre bien sûr le texte et l'image. Donc c'est vous qui avez créé
Zoé, mais c'est donc l'auteur qui a écrit les textes. Comment ça se passe d'habitude? C'est elle qui donc parfois lance des idées, c'est vous qui Voilà, alors l'avantage c'est qu'on se connaît bien maintenant, puisqu'on travaille depuis 2003 ensemble, donc souvent on travaille vraiment en équipe. Au départ, c'est vrai que c'est parti de mes dessins et je lui ai demandé d'écrire dessus. Mais aujourd'hui, voilà, ça rebondit dans tous les sens et c'est très agréable de travailler comme ça. En tout cas, c'est très beau et on vous remercie parce que vous êtes en train de faire le bonheur de beaucoup d'enfants et de beaucoup d'enfants libanais aussi. Merci beaucoup. Merci. André donc Prigent, vous êtes illustratrice indépendante donc pour l'édition, pour la presse et pour la publicité. Après des études de peinture et de donc gravure aux Beaux-Arts de Rennes, vous publiez donc votre premier livre. Vous êtes l'auteur et l'illustratrice, Poulout, l'hippopotame. Oui. Et parlez-nous un peu de ce livre qui a été réédité aussi. Il a été réédité dans un format beaucoup plus petit, oui, parce que les livres ont une durée de temps et ils ont voulu le garder. Donc c'est un petit livre qui coûte pas très cher maintenant. Et Poulout, l'hippopotame, je pense que l'idée m'est venue... C'est un gros personnage qui vit tout seul sur une île et mon petit garçon, quand il était tout petit, il était très gros, je l'appelais Poulout. Donc on remarque que vous vous inspirez de vos enfants, c'est sympa. Voilà, ouais. L'idée de Poulout, c'était un petit peu... c'était le petit surnom que je donnais à mon gamin et c'est devenu un petit hippopotame. C'est pas très gentil pour lui, mais je l'ai fait quand même. Ouais. Non, il est très grand et très mince. Et donc, et vous utilisez toujours, on remarque, la linogramme. Oui, j'aime beaucoup la gravure. Oui, ouais. Ainsi que le papier découpé. Oui. Pour que... Ainsi, on remarque que le lecteur rentre vraiment dans votre histoire, dans cette image que vous illustrez. Pourquoi vous aimez tellement cette technique qui est vraiment unique Parce qu'il y a un petit côté artisanal aussi que j'aime bien. Et il y a toujours la surprise, je peux passer une matinée à graver une plaque. Je vois plus ou moins ce que ça va donner, mais pas complètement. Et la surprise, c'est quand je mets de l'encre, je pose ma feuille, je la soulève et là, je vois ce que j'ai fait durant toutes ces heures-là. C'est pas comme au pinceau où tout vient au fur et à mesure. C'est surtout pour la surprise que je le fais et ce côté un petit peu artisanal de graver comme les fabricants de tampons pour les tissus en âne par exemple qui gravent le bois et il y a un petit côté comme ça que j'aime bien sûr. Et comment ça se passe aujourd'hui au salon avec tous les enfants Avec les enfants ce matin j'ai vu 5 groupes et je leur ai imprimé une plaque et ils sont repartis. Chaque classe est repartie avec une gravure imprimée. Donc ça fait plaisir aussi de coopérer avec les enfants, d'animer des séances. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup et bonne chance pour vos signatures. Merci encore. Ces ouvrages de jeunesse, c'est passionnant, ce qu'on vient de voir avec toi, Karen. D'ailleurs, Princesse Parfaite, c'est un livre que toutes les petites filles aiment. Ma fille Estelle, je lui adresse un grand salut. C'est une vraie princesse parfaite. Et en parlant des enfants, j'ai avec moi ici une nuée d'enfants du grand lycée franco-libanais d'Ashrafiyeh qui ont fait un très beau projet qui s'appelle Le Liban à travers l'art. Pour en parler avec moi, à ma gauche, Madame Amira Jaber, vous êtes prof de français. Parlez-nous un peu de ce projet. Alors, le projet que nous avons mis en place est un projet artistique, pluridisciplinaire et plurilingue. Et il a permis aux élèves de connaître un aspect du patrimoine du Liban, justement, en découvrant 2 artistes et leur région. C'est extraordinaire. C'est quoi ces deux artistes? Alors, il s'agit du sculpteur Anachar Basbous de Rachana et du sculpteur et peintre Monsieur Choukra Fatour qui est à Monsef, justement. On va laisser les enfants nous parler de ce projet, mais d'abord permettez-moi de parler à Madame la proviseure du grand lycée, Madame Fabienne Descastecker. Bonsoir. Ce genre de projet, à quel point ça fait partie de la vision du grand lycée? À quel point ça sert les enfants de travailler des projets de ce genre? Tout d'abord, ce projet fait partie de la politique de l'établissement. C'est-à-dire notre objectif numéro 1, c'est une maîtrise au plus haut niveau de la langue française, mais également de la langue arabe, la culture française, de la culture arabe. Et c'est l'un des projets qui permet aux élèves de travailler collectivement. Donc c'est une intelligence qui est collective et ça motive les élèves de rencontrer des artistes contemporains et des grands artistes du Liban. Donc ça donne vraiment envie d'écrire, envie vraiment de s'exprimer et de faire, vous verrez, un livre vraiment un niveau élevé de performance. Justement, moi j'ai vu, je veux montrer aux téléspectateurs c'est quoi ça. Alors tu vas me raconter, Aya, n'est-ce pas? Tu vas me raconter c'est quoi cette brochure que tu tiens entre les mains? Alors voilà, voici notre brochure intitulée 2 villages artistiques libanais, Monsef et Rachana, qui présente 2 artistes libanais
Monsieur Anachar Basbous, qui est sculpteur, et Monsieur Choukra Lafatou, qui est peintre et sculpteur. Excellent, et on est en train de voir un peu cette brochure, c'est énorme, c'est bien pour la télé de voir tout ça. Donc on a une partie en français et puis on a dedans donc plein de photos et on a également la rencontre avec Anachar Basbous et les élèves. C'est passionnant. Qu'est-ce que ça t'a fait de travailler à un tel projet? J'ai été trop contente parce que j'ai rencontré les deux artistes et c'était un bonheur. Excellent. Je vais passer maintenant à ta collègue qui s'appelle ريم. ريم بليز فيك تقعدي حدي. ريم بقى تحكي لنا شوي عن الشق العربي لهذا المشروع لانه الحلو بالجراند ليسي انه عم بيشتغلوا على شق فرنسي وشق عربي. خبرينا شوي اكثر عن المشروع. بالنسبة للغة العربية بيحمل عنوان رحلة مع الفنون الجميلة. كتبنا فيه سيرة الفنان شكرا لفتوح من المنصف. طب وانت هلا عرفنا وكمان انا شار بس بدي اعرف انت شخصيا شو انبسطتي؟ شو هالمشروع خليك تحسي شيء غير شيء؟ انه حبيت انه شفنا الفنانين وتعرفنا اكثر على البلدات وشفنا النحات وشفنا كيف بيشتغل وساعدنا كمان. ما كنتوا سامعين عنهم قبل؟ لا ابدا. سؤالي لمايا حضرتك معلمة عربي، خبرينا شو أكثر عن هذه الفكرة المشروع باللغة العربية، شو فاد التلاميذ؟ بحب أقول إنه هالمشروع ساعد التلاميذ ليحبوا أكثر وأكثر اللغة العربية وخليهم يتعرفوا على فنانين كبار من لبنان. آخر شيء بنخلص معك بننتهي معك بدنا نعرف منك إذا هيك مشاريع des projets pareils, à quel point ça t'aide à découvrir ton pays et à t'approfondir en français, à améliorer ta langue française. Vous êtes, il faut le rappeler, des élèves de CM2. En fait, on a beaucoup travaillé sur la brochure, donc on a beaucoup pu développer la production d'écrits. Et on a pu apprendre mieux sur le Liban et sur les artistes et son art et comme ça. D'accord. Et les tableaux derrière nous, ça c'est le même projet, n'est-ce pas? Ce qu'on voit derrière nous, ce sont des dessins. Qui les a faits? C'est le peintre, le triptyque, c'est le peintre et sculpteur Monsieur Choukra Lafatour. Il est venu dans notre classe et il nous a expliqué comment on fait un peu comme lui. Au début, il a dessiné les bulles et chaque élève a dessiné son paysage dans chaque bulle. Excellent. Bon, en tout cas, j'espère que ce projet vous a été utile et c'est vraiment une très bonne idée. Bravo. On s'arrête pour une petite pause et on continue en direct du Salon du Livre du Biel. حلقتنا اليوم مباشرة من معرض كليب الفرانكوفوني من بيال وبحب رحب من استوديو الام تي في بكاتبتين كمان متخصصين بالأولاد. Delphine Grimberg, vous êtes la bienvenue. Alice Brière-Aké, vous êtes la bienvenue aussi. Delphine, vous êtes auteure et vous partagez votre passion de la science, de la découverte et de l'expérimentation avec les enfants depuis plus de 10 ans. Ayant fait vos études d'art appliqué, qu'est-ce qui vous a poussé vers la science? Le hasard. Le hasard. C'est dans un musée des sciences, la grande cité des sciences à la Villette, que j'ai commencé à travailler pour créer des expositions pour les enfants. Et j'ai découvert les sciences et les enfants. Donc, et vous avez donc la passion des enfants, la passion de la science, et vous les avez mélangés, et on retrouve des livres exceptionnels, uniques en leur genre. Je voudrais ici dire à tous les téléspectateurs que ce sont des livres vraiment très très intéressants pour petits et grands. Depuis 2002, vous avez publié de nombreux livres scientifiques pour la jeunesse, traduits dans une douzaine de langues quand même, et vous avez reçu 4 prix littéraires français et européens, ainsi que la distinction de chevalier des palmes académique. Vous le méritez pleinement, comme je viens de dire, mais est-ce que c'est surtout les sujets que vous traitez qui ont fait de vos livres des succès, ou c'est la façon dont vous les traitez? Je crois que c'est la façon, parce que quel que soit le sujet, on peut trouver une façon, enfin une manière
d'entrer dedans qui fasse que quelque chose, une lumière s'allume dans les yeux des enfants. C'est ça le but. En tout cas, ça vaut toutes les palmes académiques. Exactement. Ça, c'est très beau ce que vous venez de dire. En tout cas, on va voir ici sur la caméra comment vous illustrez aussi les pop-up, si on peut dire, des livres exceptionnels. Donc ici, on peut voir une araignée sortir, c'est extraordinaire. Donc votre démarche d'auteur est surtout nourrie par votre expérience avec les enfants, puisque vous créez des expositions et vous animez des ateliers avec les enfants. Donc vous vous limitez pas à écrire seulement des livres, vous êtes là à coopérer et à vraiment faire des rencontres avec les enfants. Et c'est pour cela que peut-être vous avez donc idée des nécessités et des besoins de tous les enfants. Quand je commence à écrire un livre, en fait, on fait une équipe à 3 avec les enfants d'un côté et les scientifiques, les experts. Parce que souvent, je ne suis pas une spécialiste du thème que je traite. L'araignée, par exemple, au départ, j'avais peut-être un peu peur et je ne savais pas du tout tous les services qu'elle rend. Après, ça change. Ouais, donc vous vous informez, vous vous documentez, et après vous transformez cette information et vous la maniez de façon à ce que l'enfant puisse la comprendre. Et les enfants m'aident beaucoup à faire ça, puisque je teste toutes les expériences et les informations avec eux. Ouais. En tout cas, c'est très beau ce que vous faites et bravo. Alice Brière-Aquet, vous êtes aussi auteur jeunesse. Oui. Vous avez plus de 33 livres jusque-là. Et dans toutes vos histoires, il y a un message, une petite morale derrière. Alors, peut-être pas parler de morale, ça fait un peu rétro, mais petit message d'optimisme, c'est quelque chose qui me correspond assez et que j'aime bien faire passer dans mes livres, oui. Oui, et on remarque cela d'ailleurs dans ce que nous lisons, les adultes. Nous aussi, on peut comprendre les petites leçons de vie. Et donc, vous écrivez aussi et vous coopérez bien sûr avec les illustrateurs. Et nous savons que l'image pour vous est très importante. Comment vous collaborez avec les illustrateurs et comment parfois aussi vous créez des histoires à partir des images? Alors oui, j'écris surtout par frustration de ne pas savoir peindre et dessiner. C'est vrai que voilà, dans ma prochaine vie, je serai illustratrice. Donc là, j'écris effectivement souvent, soit pour une technique d'écriture, comme pour le ballon de Zébulon, c'était à partir de la gravure sur bois, une histoire pour la gravure sur bois, ou alors des coups de cœur sur Internet pour des gens, des techniques, des styles. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et c'est assez magique parce que du coup, avec mes mots, je fais naître des images sans En tout cas, c'est très intéressant et toutes les deux, vous avez rencontré des enfants sur le salon et comment c'était passionnant. C'était génial, l'accueil au Liban, moi je suis super contente mais je crois que c'est partagé. Delphine, on remarque votre passion déjà pour le Liban et ça fait que 48 heures que vous êtes là. Et je crois que ça grandit d'heure en heure parce que la façon dont les enfants nous accueillent, dont ils ont lu et travaillé sur les livres, je n'ai jamais vu ça. Ce sont des enfants appliqués. Ah oui, appliqués, curieux et émouvants. Ça fait plaisir. Ah oui, c'est extraordinaire. Ça fait vraiment plaisir d'entendre tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'être venu au Liban et merci d'avoir aussi donné du bonheur à nos enfants libanais. Merci. Merci et merci à l'ambassade qui nous accueille, qui a eu un gros travail de fait. Merci Blandine. merci Blandine. مشاهدينا الكرام بننتقل لإلسا. كارين، اليوم الاجواء كثير حلوه بمعرض الكتاب لانه في كثير اولاد مفرسين، حوالي في شي 20 30 40 ولد. حابه اليوم نسالهم لهم رايهم عن المعرض، واول سؤال رح وجهه لبنوت صغيره حدا اسمها ليوني عمرها 3 سنين. Léonie, tu sais chanter en français? Chante-moi une chanson. Tu voulais chanter une petite souris verte? Bon, Léonie est timide. On va passer à d'autres enfants autour de moi. Le salon, je t'ai vu 3-4 reprises au salon. Pourquoi tu viens? Qu'est-ce que tu aimes dans ce salon? Il y a beaucoup d'auteurs intéressants, beaucoup de beaux livres, beaucoup de beaux stands. Et personnellement, je conseille à tous les jeunes de venir au salon du livre et à tout le monde. Excellent. Tu sais ce qu'on m'a raconté une fois? On m'a dit que c'est le seul endroit au monde où les parents disent aux enfants achetez, achetez, achetez. Parce que qui n'aime pas que ses enfants lisent? C'est bien, non, de lire? C'est très bien de lire, ça nous instruit, ça nous enchante. Les contes sont très utiles dans la vie. Excellent, merci beaucoup. Et toi, tu aimes le salon du livre, pourquoi? J'aime parce que il y a plusieurs trucs que j'achète. Par exemple, j'achète un livre de chaque. Par exemple, j'achète plusieurs romans, plusieurs bandes dessinées, parce que si je m'ennuie à la maison, par exemple, ça me fait passer du temps, ça veut dire
Si moi je m'ennuie, je veux que ce soit 2 heures et il est 11 heures. À la place de rester comme ça à rien faire, je lis beaucoup de livres. C'est excellent. Léonie, tu as changé d'avis. Tu peux me chanter une petite souris verte? Oh Léonie, s'il te plaît, non? Bon. Et toi, tu aimes plus les livres ou bien les contes, les romans? Parce que tu as quel âge toi? 11 ans. 11 ans. Donc tu lis plus de romans que de bandes dessinées ou bien des contes? Non, en fait, je lis plus des romans que de bandes dessinées. Des aventures, des trucs comiques. C'est quoi ton roman préféré? Mon roman, j'en ai plusieurs, je n'ai pas seulement un. Mais j'aime aussi les bandes dessinées. C'est excellent, tout le monde aime les bandes dessinées, même nous les adultes. Je vais me tourner à ma droite aussi, j'ai une petite troupe. C'est la première fois que tu viens au Salon du Livre? Oui. C'est la deuxième fois que je viens ici. D'accord. Et tu aimes, toi tu viens souvent, j'ai l'impression. Tu aimes quoi au salon? Tu aimes les livres, tu aimes l'atmosphère, les couleurs? J'aime les encyclopédies, J'aime les encyclopédies, ça nous instruit, c'est très intéressant. J'avais senti que tu aimais les encyclopédies, bon super. Et quoi d'autre? Les contes, ça nous donne des morales dans la vie pour bien aimer les autres et aimer les adultes et tout. Je vois qu'il y a aussi des garçons, c'est bien, il n'y a pas que les filles qui lisent. Toi, Georges, tu aimes les livres? Non. Non? Oh là là, tu aimes peut-être plus les bandes dessinées, plus que les livres où il n'y a pas de photos? Oui. C'est excellent. J'ai l'impression que la maman aime lire plus que le garçon. Et toi, quel genre de livre tu aimes lire? Les bandes dessinées. Comme qui? Quelle bande dessinée tu aimes le plus? Tu aimes Tintin, tu aimes Titeuf, tu aimes Astérix? Les choses en combat, comme ça. Les choses quoi? En combat. En combat, oui, très bien. On forme la génération pacifique de demain, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent répondre? Toi aussi, j'ai l'impression que tu as envie de répondre. Pourquoi tu aimes le Salon du Livre? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce que je veux voir des livres et je veux lire. Je veux voir d'autres auteurs qui font des livres. C'est bien aussi, c'est important de voir les auteurs parce qu'on lit des livres partout. Mais ici au salon, on voit les auteurs, on les rencontre, n'est-ce pas? Oui. Qui tu as rencontré d'intéressant? Il y a beaucoup. Je ne sais pas encore aller chez eux, je suis en train de les voir. Tu viens d'arriver, bon c'est excellent. Vous voyez, donc la culture c'est très important dès le plus jeune âge. On va s'arrêter quelques instants puis on va commencer le quiz du jour. Le quiz a beaucoup de succès, ce quiz-là, donc il a beaucoup de succès, le quiz SDL qu'on a commencé dès le premier jour du salon et il va continuer jusqu'au dimanche 4 novembre puisque le dimanche 4, chers téléspectateurs, il y aura un tirage au sort et il y aura un gagnant qui va être donc choisi et tiré au sort pour remporter des lots de valeur. Donc je vous rappelle la question de ce quiz-là. La question c'est combien de membres compte l'Académie française? L'Académie Goncourt, pardon. Combien de membres compte l'Académie Goncourt? C'était ma question d'hier, mais hier malheureusement on n'a pas pu y répondre. Aujourd'hui on va le faire. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui pourraient peut-être trouver une réponse à cette question. Est-ce que mademoiselle, vous pouvez vous approcher? Vous saurez par hasard combien de membres compte l'Académie Goncourt? 10 membres. 10 membres, ok. Et vous dites combien? 10. 10 aussi. Et vous? 10. 10, mais comment vous savez? Je pense que lorsqu'on a donné la question au début de l'émission, il y a des gens qui ont fait des recherches, c'est bien. En tout cas, on est entouré d'encyclopédies et comme le Goncourt était l'invité d'honneur du salon, il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses. Toi, tu dis quoi? 10. 10 également. Tout le monde dit 10? Oui. Personne ne dit 9? Non. Bon, parce que j'aurais accepté aussi 9. En fait, la bonne réponse, c'est 10. Parce qu'il y a 10 couverts, on les appelle les couverts, les membres de l'Académie Goncourt. Comme me l'a expliqué le premier jour monsieur Didier Ducoin, l'Académie Goncourt compte 10 couverts. Pourquoi? Parce que les membres de l'Académie se réunissent autour d'un déjeuner. Donc, ils ont un couvert, ils mangent. Donc, il y en a 10, mais actuellement, il y en a 9 seulement parce que en juin, monsieur Robert Sabatier est décédé, le grand auteur, écrivain des Allumettes
suédoise est décédée. Ils sont donc au nombre de 9 actuellement. Donc j'aurais accepté 9, mais 10 c'est aussi la bonne réponse. Aujourd'hui on a beaucoup de gagnants. Je vais noter tous vos noms et on va les mettre dans le tirage au sort qui aura lieu le dimanche. Je vous attends donc ici le dimanche 4 novembre. On va tirer en direct sur la MTV le nom du grand vainqueur qui va remporter des lots de valeur. C'est ainsi donc que cette émission prend fin. Merci beaucoup de nous suivre tous les jours, tous les soirs entre 18 et 19 heures en direct du Salon du Livre du Biel qui fête cette année ses 20 ans. Karen? مشاهدينا الكرام أكيد اليوم نهار كتير مميز. أولا عيد جميع القديسين ونعيد جميع اللبنانيين وأيضا ربحين كتار لأنه مباحة ما قدرنا نقول مين الرابحين هن جو خليل ولما حيدر. مباحة الكاتب لوتور دو جور كان طهر بن جلون. فيهم أكيد يتوجهوا لليبراري أنطوان وليبراري أورينتال ليستلموا جوائزهم. واليوم الأوتور دو جور كان جيل أبيي أكيد أوتور جوناس والرابحين هن إلي صاير وكارمن حلو كمان بيتوجهوا لستاند أنطوان وليبراري أورينتال. جوائز كتيرة وكتب مهمة جدا. ما أجمل إنه نكون محاوطين بالأولاد ونكون عم نقدر نعطيهم ضحكة وبسمة وأيضا عم نقدر نعطيهم أمل لأنه بالقراءة والثقافة بنكون عم نأسس جيل جديد صلب، جيل بيقدر إنه يأسس أيضا بلد كله سلام. أنا بعطيكم موعد بكتاب بكرة الساعة 12:03 وأيضا بيتجدد موعدنا مباشرة من معرض كتاب الفرنكوفوني ببيال بكرة الساعة 6. كونوا كتار.